La pratique sportive est-elle nécessaire pour la bonne santé? Le corps humain est conçu pour maintenir un certain niveau d'activité. Nos ancêtres, les Homo sapiens, marchaient entre 15 et 30 km par jour. Vous pouvez me dire, ouais, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller chercher la nourriture, on n'a plus les mêmes conditions de vie. C'est correct. Mais les Homo sapiens ont existé pour plus que 300 000 ans, alors que le style de vie moderne n'existe que depuis une centaine d'années, qui fait 1 sur 3000 du temps d'adaptation et d'évolution de notre corps. La facilité de notre style de vie aujourd'hui est remarquable. C'est vraiment la meilleure période de l'histoire pour exister. Une personne avec une qualité de vie moyenne a désormais accès à la nourriture et au confort mieux que des rois il y a quelques centaines d'années. Le transport moderne, les services de livraison ont réduit considérablement le niveau d'activité physique des gens. Aujourd'hui, un individu moyen marche environ 3 km par jour, alors que notre corps a évolué pour un niveau d'activité qui est équivalent de 15 à trentaine de kilomètres de marche quotidienne. Il faut aussi rappeler que nos ancêtres ne se contentaient pas simplement de marcher. Ils couraient, sautaient, sprintaient. Bien que la facilité de notre mode de vie aujourd'hui puisse sembler avantageuse, c'est une contrainte pour notre organisme. Les mécanismes biologiques de notre corps ont été façonnés par des millénaires d'activité physique régulière. Les études montrent que notre corps fonctionne radicalement mieux quand on a un niveau d'activité physique adéquat. Santé cardiaque, santé articulaire, système immunitaire et espérance de vie. Et ce n'est pas tout. Notre cerveau et nos émotions également. Quand on recevait un patient avec des symptômes de dépression, une des premières questions que l'on pose, quel est son niveau d'activité physique? Malgré le fait que ce soit de moins en moins important dans la thérapie aujourd'hui, une étude de l'Université de l'Australie du Sud a trouvé que l'activité physique était 1,5 fois plus efficace que les antidépresseurs et les traitements médicamenteux, car l'activité physique a un effet crucial sur l'oxygénation du cerveau et en conséquence l'activité cérébrale. Les conséquences pour un adulte qui fait pas du tout d'activité physique comparé à quelqu'un qui fait une activité physique minimale sont significatives et peuvent inclure 20 à 30% d'augmentation du risque des maladies cardiaques, 15 à 20% plus de risque de prise de poids non souhaité, risque de dépression et d'anxiété, une augmentation estimée à 30%, un risque accru de maladies chroniques telles que la diabète, l'hypertension, augmentation estimée de 35%. D'autres facettes de l'activité physique, la stabilité, la mobilité, et la force, la santé musculo-squeletale. La stabilité maintient l'équilibre, la coordination entre nos muscles. La mobilité assure que nos articulations fonctionnent correctement et réduit la tension musculaire. Ces éléments sont nécessaires pour améliorer la posture et réduire le stress sur les articulations. En prenant soin de notre structure aujourd'hui, on pourra préserver ces fonctionnalités avec l'âge. Concernant la force, elle n'est pas seulement pour les jeunes et les sportifs. L'entraînement musculaire améliore la posture et l'équilibre. Mais le plus important, c'est qu'il a d'énormes avantages sur la santé à long terme, comme renforcer la densité osseuse et préserver la masse musculaire, les empêcher de dégrader avec l'âge. Plan d'action. Étape 1. Pour avoir les bénéfices cardiovasculaires, vous n'êtes pas obligé d'aller sprinter tous les jours. Il suffit de passer 2h30 à 3h par semaine pour avoir la majorité des bénéfices pour la santé à long terme. Cela peut aller de 30 minutes de marche par jour jusqu'à quelques séances légères de course à pied. On appelle ça zone 2 cardio. Il s'agit d'une intensité intermédiaire entre une balade tranquille et une course rapide. Optez pour une vitesse qui vous permet de parler aisément, sans être à bout de souffle. L'objectif ici, c'est de maintenir un rythme modéré. Étape 2. Entraînement de force ou d'intensité. La force se travaille en soulevant de poids lourds. On fait 1 à 5 répétitions dans un exercice donné. Comment on détermine le poids? C'est mesuré par le pourcentage de notre 1 répétition max. Par exemple, disons que notre 1 répétition max est de 100 kg pour la facilité sur un exercice donné. Pour travailler notre force, on doit faire des répétitions sur cet exercice de 70 à 80 kg, soit 70 à 80% de notre 1 répétition max. Les études ont montré que l'entraînement musculaire dédié à la prise de masse, 30 à 40% de notre 1 répétition max pour 10 à 15 répétitions, n'a pas d'effet sur la santé articulaire sur le long terme. Donc, 3 à 4 séries
de 1 à 5 répétitions à 70 à 80% de notre capacité. 2 ou 3 séances de 30 à 45 minutes par semaine. Vous pouvez me dire, oui, mais j'ai pas accès à une salle de sport. Dans ce cas, on doit travailler la puissance. C'est quoi la différence? La puissance égale la force fois la vitesse. Si on n'a pas de salle, on n'a pas de poids. Donc, on ne peut pas forcer le corps à générer de la force. Mais on peut compenser avec la vitesse. Comment? 3 à 4 séances de 30 minutes de poids de corps que vous pouvez faire chez vous. 20 à 30 répétitions le plus rapide possible. Avec des pauses chronométrées, pas plus d'1 minute. 3. Mobilité et stabilité. 1 à 2 fois par semaine. Vous pouvez faire des séances de 15 à 30 minutes de mobilité. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube. De la durée que vous souhaitez. En total, ça vous fait 2 à 3 heures par semaine. Si vous déployez la marche. C'est pas beaucoup pour tous les avantages qu'on vient de citer. Si vous avez trouvé ça utile, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous avez des questions sur nos services d'accompagnement ou de coaching, vous pouvez nous contacter sur le site ou via les réseaux. D'ici là, je vous libère.